Bonjour, nous allons démontrer ici les propriétés que nous avons dans la leçon qui nous dit que si nous avons deux événements A et B qui sont indépendants, alors les événements A bar et B sont indépendants et les événements A bar et B bar sont indépendants. Donc dire que A et B sont deux événements indépendants, ça signifie que nous pouvons dire que la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A, c'est par la définition. Et en conséquence, nous pouvons aussi dire que la probabilité de A inter B est égale au produit des probabilités, c'est-à-dire P de A fois P de B. On aurait très bien pu ici aussi utiliser le fait que la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de A. C'est aussi une égalité qui correspond à nos deux événements A et B qui sont indépendants. Mais nous allons rester sur ces deux égalités-là pour notre démonstration. Donc nous savons que nos deux événements A et B sont indépendants. Et nous allons regarder un petit peu ce qui se passe pour les événements A bar et B. Pour démontrer que ces deux événements sont indépendants, eh bien, il va falloir arriver à une des deux égalités finalement, cette fois-ci non pas avec A et B, mais avec A bar et B. Donc pourquoi pas ne pas commencer par regarder comment on peut exprimer notre probabilité de A bar inter B. Si nous arrivons à démontrer que cette probabilité est égale au produit de la probabilité de A bar fois la probabilité de B, à ce moment-là, on pourra conclure que nos deux événements sont indépendants. Cette probabilité, on va pouvoir l'exprimer de deux manières différentes. Soit en utilisant la probabilité de A bar sachant B, ou alors on peut aussi l'exprimer en fonction de la probabilité de B sachant A bar. Mais étant donné la relation qu'on a choisie ici, cette égalité, nous n'allons pas l'utiliser. Alors regardons un petit peu ce qui va se passer sur notre arbre. Donc nous avons la probabilité de A bar sachant B, donc nous allons commencer notre première génération de branches avec B ou B bar, puis A et A bar. Nous savons donc que la probabilité de B, on l'a écrite ici, et que la probabilité de A bar sachant B, elle est écrite ici. En ayant dessiné notre petit arbre ici, nous voyons bien que la probabilité de A bar sachant B, eh bien c'est 1 moins la probabilité de A sachant B, puisque quand on ajoute ces deux probabilités, on doit obtenir 1. Donc pour notre expression, voilà ce que ça va nous donner. Comme nous avons deux événements A et B qui sont indépendants, la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A. Si on utilise cette relation-là dans notre expression, nous allons avoir probabilité de A bar inter B égale probabilité de B, facteur de 1 moins probabilité de A. Or, 1 moins la probabilité de A, par définition, c'est la probabilité de A bar. Notre relation ici prouve que les événements A bar et B sont bien indépendants. Nous admettrons la deuxième partie de cette propriété qui nous dit que les événements A bar et B bar sont indépendants. Passons donc à une appropriation. Nous avons, lors d'un week-end prolongé, Bison Futé qui annonce qu'il y a 42% de risque de tomber dans un bouchon sur l'autoroute A6 et 63% de chance de tomber sur un bouchon sur l'autoroute A7. On appelle A l'événement, on tombe dans un bouchon sur l'autoroute A6, donc de là on va pouvoir en déduire que P de A, la probabilité de tomber dans un bouchon sur l'autoroute A6, est de 42%, donc ça veut dire que la probabilité de A est 0,42, et on tombe dans un bouchon sur l'autoroute A7, c'est l'événement B, et donc la probabilité de l'événement B, c'est donc 0,63. On suppose que les deux événements A et B sont indépendants. Quelle est la probabilité de tomber dans un bouchon sur l'autoroute A7, mais pas sur l'autoroute A6? Donc dans cette phrase, on voit tomber dans un bouchon sur l'autoroute A7, c'est donc l'événement B. Mais pas tomber dans un bouchon sur l'autoroute A6, c'est donc A bar. Ce que nous voulons savoir, et ce que nous voulons calculer, c'est la probabilité de B inter A bar, ou de A bar inter B. Nous allons donc utiliser la supposition qu'on nous donne au départ, c'est que les événements A et B sont indépendants. Comme ils sont indépendants, ces deux événements, nous allons pouvoir utiliser la propriété que nous avons démontrée juste au-dessus, c'est à savoir que les événements A bar et B sont aussi indépendants.
Nous allons donc pouvoir utiliser le fait que la probabilité de A bar inter B, c'est P de A bar fois P de B. Or, la probabilité de A bar, nous pouvons la calculer à partir de la probabilité de l'événement A, à savoir P de A bar, c'est 1 moins probabilité de A, c'est-à-dire 1 moins 0,42, ce qui nous donne 0,58. Donc nous allons pouvoir utiliser ça dans notre calcul ici. Donc P de A bar inter B, c'est donc 0,58 fois 0,63. En faisant le calcul, on obtient 0,3654. Donc la probabilité de tomber dans un bouchon sur l'autoroute A7 mais pas sur l'autoroute A6 est de 0,3654. Ou alors, il y a 36,54% de risque de tomber dans un bouchon sur l'autoroute A7 mais pas sur l'autoroute A6. Pour clôturer cette leçon, nous allons rapidement parler de répétition de deux épreuves indépendantes. Donc, on va dire que deux épreuves sont indépendantes si la réalisation de l'une n'est pas influencée par la réalisation de l'autre. Par exemple, si nous lançons plusieurs fois de suite un dé, bien équilibré par exemple, et que nous notons à chaque fois le résultat qu'on obtient, chaque expérience est aléatoire. Chaque lancer ne dépend pas du résultat qu'on a obtenu au lancer précédent. De même, lorsque l'on pioche des boules dans une urne, qui sont indiscernables au toucher, nous les piochons donc au hasard. Si à chaque tirage au sort, nous mettons la boule dans l'urne, c'est-à-dire que nous faisons ce qu'on appelle un tirage avec remise, eh bien la succession de tous ces tirages vont se faire dans les mêmes conditions et donc ne vont pas dépendre du tirage précédent. En revanche, si nous effectuons un tirage au sort sans remise, c'est-à-dire que nous allons piocher successivement plusieurs boules dans l'urne et qu'à chaque étape nous n'allons pas les remettre dans l'urne avant de faire le second tirage, eh bien effectivement là nous ne sommes plus dans un cadre où les expériences sont indépendantes les unes des autres, puisque en ne remettant pas la boule dans l'urne, nous ne faisons plus l'expérience dans les mêmes conditions que la première, et donc le premier tirage a une influence sur le tirage numéro 2, et ainsi de suite. Je vous remercie d'avoir écouté, et je vous souhaite de bonnes vacances.